Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vérifié, il me reste combien d'argent? J'ai encore sans doute plein de YouTube Money. Hein. Bah... Il n'y a plus rien. Et ça, c'est ce qui arrive tout le temps quand on achète un smartphone ultra premium. Et il faut dire que c'est quand même bien décourageant. Hein. Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Et vous inquiétez pas, aujourd'hui on va parler d'un smartphone qui va nous éviter ce genre de situation. Et spoiler alerte, il ressemble à ça. C'est parti. Entre nous, on va se l'avouer, c'est quand même bien normal de vouloir s'offrir les meilleurs smartphones du marché. En général, ils ont un design trop cool, ils ont la méga classe, ils ont plein de fonctionnalités trop cool, méga giga bien qui déchirent la mort, qui tue. Et à l'inverse, quand tu mets que 200 € dans un smartphone, en général, t'as quoi? Un design bof, des performances limitées, une qualité photo pas top. Attends. On est sûr de tout ça? Parce que là en main j'ai le Redmi Note 7 et je peux vous dire que pour 200 €, c'est une belle bête. Parce qu'on la connaît tous, cette phrase que tout le monde a déjà prononcée au moins une fois dans sa vie. Ce smartphone, je ne l'ai pas acheté très cher. Bon, il n'est pas foufou, mais au moins il fait le taf, hein, ça va. Sauf que avec le Redmi Note 7, cette même phrase, elle pourrait se transformer et donner un truc du genre hey, ce smartphone, je l'ai vraiment pas payé cher et franchement, il est génial. En gros, avec ce Redmi Note 7, Xiaomi a vraiment réussi à toucher de très près la quintessence du bon rapport qualité-prix. Mais attention, hein, je dis pas qu'il n'a pas de défaut le Redmi Note 7, je dis juste que pour 200 €, il en a très peu. Et justement, on va revenir un petit peu sur ces défauts un peu plus tard dans la vidéo, mais d'abord on va commencer par les qualités. Tout d'abord, le design. C'est classique, mais c'est bien maîtrisé. La prise en main, elle est confortable, même si c'est vrai, le smartphone, il est un petit peu épais, il est un petit peu lourd, mais c'est jamais dans l'excès. Mais le gros point positif, c'est qu'il a une prise USB Type C en bas de l'appareil. Et ça fait vraiment plaisir, d'autant plus que la prise jack n'a pas été supprimée. On remarquera qu'il y a une encoche en forme de goutte d'eau en haut de l'écran, qui est assez discrète. Par contre, on ne peut pas en dire autant du menton, hein, de la bordure du bas, qui est bien plus large et qui se fait bien plus remarquer. Après, est-ce que c'est gênant ? Pas tant que ça. Bref, dans l'ensemble, il y a une bonne impression de qualité sur ce smartphone, d'autant plus qu'on peut compter sur la résistance du Gorilla Glass à l'avant et à l'arrière du téléphone. Un petit mot maintenant sur l'écran de 6,3 pouces du téléphone. En gros, il est très correct avec une bonne luminosité maximale, un bon contraste et des couleurs qui tirent un petit peu trop sur le bleu, mais pas de panique, ça se règle facilement dans les paramètres du téléphone. Là, vous avez pu le constater, le tableau il est quand même déjà bien flatteur, mais c'est surtout sur les performances et l'autonomie du Redmi Note 7 que je voulais attirer votre attention. Performance d'abord, il faut savoir que le Redmi Note 7 embarque un Snapdragon 660. Pour ce prix, c'est vraiment une très bonne puce avec une bonne fluidité pour les tâches du quotidien, pour les jeux et en plus de ça, vous avez les dernières normes Wi-Fi et Bluetooth. Après, ok, c'est pas une puissance de folie, on est d'accord, mais encore une fois en gardant cette notion de rapport qualité-prix en tête, le Redmi Note 7 sur ce plan-là, il est quasiment imbattable. Et pour l'autonomie maintenant, avec une batterie de 4000 mAh, le Redmi Note 7 a une très bonne endurance. Vous tiendrez facilement 2 jours ou plus sans problème. Et en plus de tout ça, le téléphone est compatible avec la recharge rapide Quick Charge 4, mais malheureusement, le chargeur fourni dans la boîte est de seulement 10 watts et il faudra acheter le chargeur compatible séparément pour que ça booste vraiment bien. Là déjà, on voit que Xiaomi a concocté une belle recette sur ce Redmi Note 7 et il a saupoudré tout ça de son interface MIUI qui, pour le coup, est vraiment unique en son genre puisqu'elle est très éloignée de l'Android classique. Ce qui est toujours bien cool sur MIUI, c'est cette flopée de personnalisation qui est mise à disposition. Mais en plus de ça, sur le Redmi Note 7, il y a un truc qui est trop bien, c'est qu'il profite d'un bon DRM, donc d'une bonne gestion des droits numériques. Et grâce à ça, au lieu d'avoir Widevine L3, on a Widevine L1. Et ça, c'est trop bien parce que... Je vais le dire plus simplement. Tout le charabia que je viens de dire, concrètement, ça signifie en fait que tu vas pouvoir aller sur Molotov, Netflix ou MyCanal sur le Redmi Note 7 et profiter des vidéos en qualité HD. Et ça, crois-moi, c'est loin d'être gagné sur les smartphones d'entrée ou de milieu de gamme. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dans la description, j'ai mis un lien qui t'explique tout ça en détail. Mais pour le coup, là maintenant, on va se contenter d'applaudir le Redmi Note 7. Quoique, il y a quand même pas mal de petits points qui fâchent et c'est les fameux défauts dont je parlais en début de vidéo. On va les aborder comme ça un peu pêle-mêle. Tout d'abord, les pubs dans l'interface. Elles se manifestent surtout quand on télécharge une application. Pendant le processus, en fait, il y a une sorte d'antivirus natif qui va s'afficher et quand il s'affiche, il y a des publicités aussi qui s'affichent.
C'est un peu dommage quand même, mais heureusement, cet antivirus, on peut le désactiver. L'autre point qui fâche toujours autant, c'est cette mauvaise gestion des notifications sur MIUI. L'interface ne sait toujours pas gérer la petite encoche et du coup, quand vous avez une notification, elle s'affiche que très brièvement dans la barre d'état et pour la voir, il vous faudra abaisser le panneau. Sur Android, c'est quand même pas pratique ça. Et enfin, il n'y a pas de NFC sur le Redmi Note 7. Mais bon, après, à 200 € en 2019, c'est pas encore trop un handicap ça. Et par contre, il faudra aussi mentionner les petites erreurs de traduction un petit peu à droite à gauche dans le logiciel, mais bon, ça gâche pas non plus l'expérience globale. Le Redmi Note 7 est disponible à 199 € en France dans sa version de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Ça, c'est peut-être un peu juste en termes de stockage. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de vous orienter plutôt sur la version de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage qui coûte, elle, 229 €. Et évidemment, vous avez un lien dans la description pour savoir où acheter le téléphone au meilleur prix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller consulter le test complet du Redmi Note 7 sur notre site frandroid.com. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment. Je crois que j'ai de la thune encore un peu. 15 €.